bien, c'est du 30e Salon international de la moto et de l'auto ancienne. Nous avons rendez-vous avec M. Alain Guillaume. Bonjour. Enchanté. Merci de nous recevoir sur votre stand. Alors, vous êtes le nouveau président depuis 11 mois de l'association, Oui, du Club des 3A. Du Club des 3A. Quelques mots sur le Club des 3A. Eh bien, le Club des 3A a été fondé en 1956. Il a donc maintenant 52 ans. Et c'est un club qui réunit des amateurs et des propriétaires de véhicules anciens avec pour objet de les faire rouler. C'est-à-dire que ce n'est pas des véhicules statiques, c'est des véhicules qui doivent pouvoir participer à des sorties, à des rallyes. Et dans notre cas, par exemple, nous avons cette année emmené nos voitures par bateau jusqu'en Tunisie, où nous sommes restés une quinzaine de jours à visiter le pays. Là, c'est la 30e édition donc, de ce salon international de l'auto et de la moto ancienne. Combien d'exposants avez-vous aujourd'hui? Alors nous avons environ, parce que malheureusement je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 450 exposants. Parmi ces exposants, nous avons une centaine de clubs qui chacun représente une marque ou un modèle particulier. Et nous avons ensuite des marchands qui sont, eux, soit des marchands de voitures, soit des marchands de pièces détachées, d'accessoires. Nous avons également des artistes, des peintres, des sculpteurs, nous avons des photographes, donc à la fois du hard et du soft. Alors ce qui est important aussi durant cette édition, cette 30e édition, 3 jours, il y a 3 plateaux magnifiques. En fait, si vous voulez, ce que nous avons voulu faire, c'est s'axer sur 3 thèmes principaux. Un thème de voitures plutôt luxueuses et élitistes. Donc nous avons choisi cette année Hispano Suiza et nous avons sur la surface du salon 38 voitures de la marque Hispano Suiza. Ça n'a jamais été réalisé. C'est vraiment unique au monde. Ensuite, nous avons un stand Porsche parce que notre souhait était donc d'avoir également un pôle à la fois plus moderne et plus sportif, de façon à faire venir aussi vers nous de nouveaux collectionneurs plus jeunes. Et c'est les 60 ans de Porsche. Donc nous avons rassemblé à la fois une Préa, qui est la plus ancienne Porsche qui soit résidente en France, et puis nous nous sommes arrêtés au Speedster de 89. Alors à l'intérieur, me dois de citer le coupé 356 de Georges Pompidou, qui a été racheté par Porsche France, restauré et qui est donc présent aujourd'hui. Mais il y a même un tracteur Porsche, puisque Porsche a fabriqué des tracteurs à moteur diesel il y a de ça assez longtemps, et c'est ce qui vraisemblablement étonne le plus les visiteurs. Et puis nous avons 5 prototypes extraordinaires, dont une 917, c'est la voiture que Steve McQueen utilisait dans le film Le Mans. Nous avons une 908-3 et nous avons une 550 qui est la voiture de Pedro Rodriguez que son père lui a achetée pour ses 16 ans. Et cette voiture a une particularité, c'est que comme l'achat s'est fait à peu près au moment où James Dean s'est tué avec le même modèle et qu'on a cru pendant un moment que c'était dû à une défaillance du circuit de freinage, Monsieur Rodriguez a téléphoné à l'usine pour exiger un double circuit de freinage qui ne se faisait pas chez Porsche. Donc on peut constater aujourd'hui que cette voiture est vraiment équipée d'un double circuit. Et puis il y a un troisième plateau. Le troisième, c'est le plateau régional. Et nous devons de faire redécouvrir les marques lyonnaises. Et bien sûr, on a choisi la plus prestigieuse, Berliet. Donc Berliet expose à la fois à l'extérieur 4 camions très typiques et à l'intérieur un camion qui est classé monument historique, le type M de 1910,
Et puis des voitures également, et notamment, et ça c'est le côté un peu facétieux de M. Berlier, c'est que dans une période où le pétrole augmentait de façon considérable, il a voulu présenter un modèle à gazogène. Alors, Berlier, tout le monde connaît le nom, Bien sûr. mais beaucoup de personnes associent ce nom au camion, alors que quand même c'était au départ c'était un constructeur d'automobile, mais qui pratiquement dès l'origine a construit aussi des poids lourds. Et à la fin de la guerre, ils ont repris la construction des poids lourds, mais pas des voitures. Alors là, on voit qu'il y a affluence de monde sur ces 3 jours. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'hier soir, ce vendredi, ça a été un record quelque part. Oui, mais en même temps, c'est peut-être là que nous avons notre plus grande capacité de progression. Parce que le vendredi, d'abord, ça fait 3 ou 4 ans que nous faisons cette ouverture en nocturne. Mais en plus, c'est la période idéale pour visiter le salon. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus confortable. Mais à force de dire ça, les gens maintenant viennent aussi le vendredi. Alors, reste à savoir si cette progression qu'on a pu constater hier, on va la retrouver aujourd'hui et demain. Et à ce moment-là, ce sera vraiment un très grand succès. Pour terminer, M. Alain-Guillaume, vous attendez combien de visiteurs sur ces 3 jours? Eh bien, l'an dernier, nous étions à un peu plus de 26 000 et nous espérons atteindre les 30 000. Écoutez, toute l'équipe de Motors Collector vous le souhaite. Et on peut dire quand même qu'en cette année où l'automobile est un peu montrée du doigt, il y a encore une grande place, et heureusement, pour l'autoplaisir. Pour le plaisir, pour la nostalgie et pour le rêve. Merci. Merci beaucoup.